Bonsoir, bonsoir à tous. Hmm. J'espère que vous allez bien, en tout cas, hein. Je milite amplement pour que vous alliez bien et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'énergie, d'amour, de joie, d'abondance, de paix et de tout ce qui peut servir à équilibrer votre bien-être et ce que vous êtes en général. Bien. Alors, je reçois ce soir une dame géniale, je le dis personnellement. C'est une coach en énergie de l'image qui vit actuellement à Londres. Je sais certains d'entre vous qui se posent des questions. Pour ceci, je vous explique très rapidement. J'ai quelqu'un que je suis qui vit en Australie. C'est une jeune femme qui a la peau noire, mais qui a les cheveux un peu roux, hein. Elle est autochtone australienne et elle avait une perte de confiance à cause de ses cheveux. Alors, je me suis lancé un challenge. Je lui ai dit que j'allais mettre ce type de mèche sur la tête comme un peu la couleur de ses cheveux et que j'allais les garder pendant un mois. Et vous savez, hein, il est très important d'avoir confiance en soi et je l'embrasse ce soir parce que je sais qu'elle est en direct et qu'elle nous regarde. Bien. Revenons à Isana, coach en énergie de l'image. Hein. C'est une jeune femme qui est apprentie Beida, comme vous l'avez vu, et qui fait un travail extraordinaire parce que effectivement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise, comment dire, elle vous montre quelle est votre énergie par rapport à l'image que vous avez. Et en plus de tout ça, elle vous permet d'utiliser votre image pour exprimer exactement l'énergie que vous voulez envoyer aux autres, énergie que vous voulez envoyer dans les affaires, dans le travail, dans la vie de tous les jours, et comment même arriver à rehausser votre personnalité et votre confiance en vous en utilisant l'énergie de votre image. Bon, on va la recevoir là tout de suite. Euh, pour la présenter, c'est une jeune femme qui a des origines camerounaises. C'est ça qui est très, très impressionnant d'ailleurs dans son parcours, parce qu'elle a un parcours qui est très long. Hein, et elle va nous expliquer cela directement. Je vais la laisser elle-même nous expliquer. Vous allez voir certaines images apparaître. Mais cette jeune femme prouve à elle seule, hein, ce qu'on peut faire quand on est déterminé, comment on peut partir d'un endroit où on n'a quasiment rien et comment on devient quelqu'un d'extraordinaire qui fait un certain chiffre d'affaires. Et en plus de ça, comment est-ce que on arrive à se retrouver déjà avec moi comme mentor et en plus, apprenti Beida, waouh. Bon, écoutez, je vais la laisser apparaître euh, avec nous. Bonsoir, Isana. Bonsoir. Bonsoir à tous les Daïmaïs. Bonsoir, maître d'Aemkaya. Je suis vraiment honorée. Merci de me recevoir. Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir. Comment vous allez? Ben, écoutez, je vais très bien. Il fait un magnifique temps ensoleillé ici à Londres, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, j'en profite. Je suis heureuse. Tout est parfait. Tant mieux, tant mieux. Alors, j'ai envie de vous laisser vous présenter à ceux qui nous écoutent ce soir et ceux qui se demandent déjà c'est quoi être déjà qui vous êtes, d'où vous venez, c'est quoi le coaching de l'énergie en image, comment ça vous est venu tout ça. Voilà, je vous laisse vraiment vous présenter. Bah, écoutez, voilà, comme pour moi, c'est vraiment un challenge hein, toujours de me présenter parce que j'ai un parcours qui m'est propre, un parcours pour le moins bien, bien atypique. Et avant même de répondre à cette question, permettez-moi de dire à nos auditeurs un peu comment nous nous sommes rencontrés. Donc, en fait, il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai un de mes proches qui me partage une de vos vidéos. C'était un live, j'avais le replay. La vidéo durait à peu près 2 heures. Hein. Là, sur le coup, je regarde la vidéo
quelques minutes. Et là, Hum, tac, je me dis, c'est elle. J'ai pas eu besoin de plus. Donc, impressionnant. je range d'abord la vidéo de côté et je prends un rendez-vous immédiatement. Là, c'est mon intuition qui parle. Et quelques jours plus tard, nous avons rendez-vous. Et c'est comme ça que nous nous sommes donc rencontrés. Ça a matché tout de suite. Et avec mon long parcours, comme vous l'avez vous-même dit, il se trouve qu'il a fallu que je reprenne un autre rendez-vous. Mais dès ce premier rendez-vous, il était question pour moi de faire un suivi. Je vous ai tout de suite dit, le suivi, on commence quand? Oui, Vous m'avez dit effectivement. non, mais voilà, il faut qu'on mette les choses en place. Donc, nous avons repris ce deuxième rendez-vous. Au bout de quelques jours, nous avons pu faire le tour et le suivi, nous l'avons mis en place, voilà, le temps que tout se mette en place. Donc, voilà un peu comment nous nous sommes rencontrés. Donc, l'énergie était déjà là, l'intuition était là et voilà. Et je peux aussi dire quelque chose par rapport à ce suivi, c'est que Je vous en prie. vous m'en faites voir de toutes les couleurs. La preuve, je suis en live. C'est mon premier Ah, live sur Internet. Je ne vous parle même pas des jeunes, de la spiritualité. C'est profond. C'est un ensemble de choses, en tout cas, oui, qui me correspond bien et qui, à mon avis, à mon sens, correspond bien plus à la plupart des gens qui ne le pensent. hum, Donc, hum. on en revient à qui est Isana. Qu'est-ce que ça veut dire, l'énergie de l'image? Alors, l'histoire part justement de derrière Tam Tam Weekend, là, cet endroit-là où je me C'est suis retrouvée impressionnant, à un moment impressionnant. donné de ma vie. Et tout commence en fait à ma naissance. Donc, à ma naissance, il y a ma grand-mère chamane qui est présente. Pourquoi elle est présente? C'est que à chaque naissance, il y avait déjà plusieurs naissances dans la famille. Elle était présente pour rechercher celui ou celle qui allait reprendre la relève donc chamanique, parce que ma grand-mère était chamane. Elle était la seule femme d'une longue lignée. Et voilà, elle commençait à se soucier de se dire waouh, je vais peut-être partir sans qu'il y ait la transmission. Et à ma naissance, elle est là et elle se dit c'est elle. Et Hum, là, les nouvelles partent très vite. Et à partir de là, j'ai aussi loin que je puisse me souvenir une relation tellement étroite avec ma grand-mère. Nous arpentons la forêt équatoriale. Il y a toute une question de transmission. Nous sommes vraiment tout close, très côte à côte comme ça. Et il se trouve que ma grand-mère décède quand j'ai 10 ans. Et avant hum. même d'arriver à la mort de ma grand-mère, j'aurais envie de dire que le travail même du chaman ou de la chamane, c'est un travail d'énergie. C'est une connexion avec la source, une connexion avec le divin, une connexion avec les esprits d'amour et de bienveillance. Donc, ma grand-mère décède, je me retrouve parachutée donc dans ce bidonville. Je me retrouve avec sur mes épaules la charge et des adultes et d'une nombreuse fratrie. Je me retrouve à commencer à travailler parce que j'étais comme ça. Je n'étais pas quelqu'un qui avait envie de m'apitoyer ou de me dire waouh, qu'est-ce que c'est. J'étais déjà concentrée sur les solutions et je pense que l'intuition, ce que ma grand-mère m'a transmis, c'est ce qui me poussait aussi à aller vers là. Ma personnalité, un ensemble de choses. Et il y a des moments où on se dit la détermination. Je me dis deux fois, quand je regarde le chemin parcouru, je me dis la détermination ne suffisait pas. Deux fois, il faut un truc, un cran au-dessus pour que ça puisse se faire. De partir de derrière Tam Tam Weekend à West London, où j'habite aujourd'hui, Hum, oui, il y a eu du chemin de parcouru. Et donc là, oui, l'énergie, impressionnant. elle commence là. Il se trouve que je dois travailler. Et qu'est-ce qui se présente à moi? Ce sont mes 10 doigts. Je coiffe de façon très rudimentaire, avec les moyens de bord. Et tous les week-ends, il n'y a que. Il n'y a Oui. que. Et donc, je paye ma scolarité, celle des autres. Je nourris tout le monde. Et au fur et à mesure, il y a le chant qui apparaît. Quand j'ai à peu près 12 ans, je chante, je joue de la guitare. Et petit à petit, je commence aussi à chanter un peu partout. Et à l'âge de 13 ans, il se passe quelque chose de vraiment terrifiant, c'est que je suis brisée dans mon corps et dans mon être. Je perds ma virginité par viol et je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Donc, je l'ai compris
plusieurs années plus tard, sans que les adultes présents ne s'en rendent compte. Et là, je m'en rends compte que ça devient une question de vie ou de mort. Je décide que je quitterai ce bidonville-là. Et là, quand je dis quitter ce bidonville, c'est un peu comme si on habite derrière le périphérique, parce que j'ai vécu 20 ans en France aussi, en passant. Et puis, on se dit un jour, je serai place Vendôme. Et encore, peut-être même, le saut est peut-être bien plus grand. Hein. Effectivement, Voilà, effectivement. voilà. Donc, grâce au chant, je commence aussi à avoir des contacts. Et il se trouve que quand j'ai 15 ans, on m'invite à chanter dans un mariage. Et les mariages à l'africaine, vous savez, c'est pas 50 personnes. Hein. Là, oui. Donc là, il y a 300, il y a 400 personnes. Je me retrouve là avec ma petite vieille guitare. J'ai préparé 3 chansons. On me met sur l'estrade. J'ai 15 ans. Là où j'habitais, on était au riz à l'eau depuis plusieurs semaines. C'est la période de fin d'année. Les gens sont attachés à Noël, notamment les enfants. Et voilà, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'espoir. Et là, je vais chanter. Et quand j'arrive, on me met sur l'estrade et j'entends des voix. Ah, mais c'est une fille, mais elle est jeune, elle a une guitare, elle va chanter. Là, la mariée demande qu'on me pose un petit panier devant moi. Je commence à chanter. Et petit à petit, les gens se lèvent. Ils mettent de l'argent dans le panier. Ils en mettent dans mon soutien-gorge. Ils en mettent dans mes poches. Ils en mettent de partout. Et à la fin, je me retrouve avec un sac d'argent. Je rentre à la maison là-bas, là, derrière Tam Tam Weekend avec le sac d'argent. Et là, ça change la vie pour plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Tout le monde est content, tout le monde a à manger, tout le monde, voilà. Et moi, c'était comme ça que je fonctionnais. Et là, encore une fois, pourquoi je vous parle du chant, c'est qu'il n'y a pas plus que la voix pour connecter avec l'énergie. Et le fait d'être sur scène, on a une certaine résonance, on est vu. De toutes les façons, nous les humains, nous fonctionnons comme ça, nous appréhendons notre environnement par la vue, mais le fait d'être sur scène, il y a une certaine attraction qui se fait ou Oui. pas. Et là, il y a encore l'énergie qui vient se mettre là-dedans. Et donc, finalement, à 19 ans, j'ai réuni suffisamment d'argent pour non seulement pouvoir continuer durant toutes ces années à nourrir tout le monde, mais aussi pour réaliser mon rêve, celui que je m'étais fixé 7 ans auparavant. Oui. Et là, l'argent qu'on m'a à plusieurs reprises pris, voilà, ça m'a été pris, mais bon, j'ai pu avoir ce qu'il me fallait pour mon voyage et je m'envole pour l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il se trouve que j'ai 100 € en poche après avoir payé mon billet d'avion. J'ai une petite valise. Je ne suis pas attendue par personne. Je ne connais personne. Je ne sais pas si vous en... Vous êtes seul. Vous êtes Je donc suis seul. seule. Je suis Oh. seule au monde. Je suis là, comme ça, comme parachutée dans, je ne vais pas dire une jungle, parce que ce pays est devenu mon pays de cœur, mais sur le coup, quand on a 19 ans et qu'on est littéralement dans la rue, avec 100 € en poche, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver. Et là, il se trouve que je fais une rencontre, Serge, et grâce à Serge, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je chante. Grâce à Serge, je suis auditionnée quelques jours plus tard à l'Œil du Jazz, qui était donc un des plus grands cabarets à l'époque de l'Afrique de l'Ouest, qui est devenu après Madison Palace. Là, je me retrouve devant une vingtaine de musiciens professionnels, majoritairement des hommes, dans un endroit luxueux. Quelques jours auparavant, j'étais derrière Tam Tam Weekend. Là, il y a un tract, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je fermais les yeux. Avant même de fermer les yeux, on me dit, qu'est-ce que tu veux chanter? Je dis Autumn Leaves. Et là, on me dit, donne ton tempo. Je dis, waouh, il faut quand même que je donne mon tempo. Et j'entends, les gars, on y va. Envoyer, balancer la sauce. OK, je ferme les yeux, tellement j'ai le tract. Quelques minutes après, je me dis, mais il me semble qu'on applaudit. Ah oui, ben, j'ouvre les yeux, ben, en fait, oui, c'est moi, on applaudit. On Donc, applaudit. vous avez chanté. Vous avez chanté. Donc, j'ai chanté. Et le chef d'orchestre vient vers moi et me dit, tu pourras revenir ce soir pour négocier ton contrat auprès du boss. Et là, je dis, pardon. Et là, encore une fois, qu'est-ce qui se produit?
L'énergie a toujours été avec moi, à travers la transmission de ma grand-mère, à travers le chant, à travers ma personnalité, à travers mon parcours. Donc, ce n'est pas fini. Il y a la guerre. Abidjan, je m'attache tellement à Abidjan, j'ai une bonne vie, c'est fabuleux, même si tout l'argent que je gagne, j'envoie les 3/4 encore une fois pour continuer à soutenir ce truc-là, cet Oh là là. égrégore-là, qui Oh avait là été, là. oui, qui m'avait été littéralement imposé très très jeune. Donc, il y a la guerre, je résiste, et puis finalement, je me retrouve un jour dans un taxi avec une balle juste à côté de moi. On entend boum, le taximan part dans tous les sens et il y a une balle juste à côté de moi. Je me dis non, là, il faut partir. Surtout que j'ai l'opportunité de partir. Et là, je me retrouve un peu parachutée en France. Donc, un autre continent, une nouvelle culture, il faut s'adapter, encore une Seul, fois. seul Seule, encore une seule fois. encore Oui. une fois, mais vraiment seule au monde. Je ne connais personne. Personne ne m'attend. Et là, bon, ben, en France, je fonde une famille, je travaille et je me mets à mon compte à un moment donné, en 2011. Puis en 2013, je reçois un appel d'une femme qui était on va dire, la relookeuse de France Télévisions, qui me contacte et qui me dit, est-ce que vous voulez faire une formation en image consulting? Et là, Waouh. je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Et là, elle me dit, elle m'explique un peu. Au bout de 5 minutes, je lui dis, c'est bon. Donc là, je dis, je n'ai pas besoin de plus. Moi, c'est l'intuition, c'est l'énergie. Allons-y. Un peu comme nous nous sommes rencontrés. Et là, quelques semaines plus tard, tout est mis en place. Je me retrouve au golfe de Chantilly, au golfe de La Morlaix, en train de faire donc cette formation. Le jour de la formation, je suis la seule noire. Il y a 14 autres, on va dire, camarades qui sont toutes des métiers de la beauté et de l'esthétique qui sont là. La formation commençait à 9 heures. Donc, je me retrouve, j'arrive de justesse, donc pile poil à 9 heures. Elles sont toutes là. Elles se lèvent. Elles me disent bonjour. Je dis merci pour l'accueil. Bonjour. Je ne comprenais pas trop pourquoi elles se levaient. Et puis, elle me fixe toutes. Et là, je me dis, mais j'ai dû louper quelque Quelque chose. chose, oui. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et heureusement pour nous, on a une blonde sulfureuse qui arrive 2-3 minutes derrière en disant, oh, c'est moi, un tel, votre formatrice. Et là, je remarque que les choses s'apaisent. Oh, donc si je Et comprends bien, il pensait que c'était vous la formatrice. exactement, exactement. Waouh, quelle Donc, énergie. durant la formation, je pose des extensions qui cachent un peu mon visage. Et là, il y a les camarades qui disent, qui disent à la formatrice, pour Isana, c'est dommage qu'elle cache son visage parce que voilà, son visage mérite d'être vu. Et la formatrice dit, s'il y en a une qui peut faire ce qu'elle veut, en veux-tu, en voilà, c'est Isana. Son énergie fait qu'elle peut faire ce qu'elle... Et là, je suis très étonnée parce que après tout ce que j'avais vécu, je me dis, bon, d'accord, waouh. Et là, les choses sont plus claires pour moi. Je comprends mieux ce qui s'était passé. Sachant que mon héritage chamanique, j'ai passé quand même une grande partie de ma vie à le refuser et à le rejeter. Ce n'est que récemment que je suis pleinement dans l'acceptation, que je dis, voilà, c'est moi, c'est Isana, et alors, c'est comme ça. Donc, voilà comment l'image consulting, comment l'énergie de l'image est arrivée à moi. En fait, ça a toujours été là. Il a fallu peut-être à un moment donné formaliser les choses, mais voilà. Impressionnant, impressionnant. Alors, je tiens quand même à préciser parce que vous avez fait la couverture d'un magazine appelé Business Woman. Et c'était une façon de vous rendre hommage. Business Woman, en quelques secondes, c'est quoi exactement? Alors, Business Woman, c'est un réseau de femmes chefs d'entreprise. C'est un réseau qui voit le jour d'abord dans l'Oise, hein, parce qu'en France, j'habitais l'Oise, et puis qui se répand donc sur la région parisienne, puis sur Paris. Je vais rendre d'ailleurs un hommage à sa présidente Annick Pelletan, qui a su me voir d'un clin d'œil. Et pour la petite L'énergie. histoire, en 2017, justement,
j'avais besoin d'un webmaster pour mon site internet. Et j'ai une de mes clientes qui me met en contact avec son amie qui est webmaster. Et elle vient me rendre visite. Puis finalement, elle me dit, écoute, je suis invitée, je suis membre donc, de Businesswoman. Et il y a une image consulting qui va intervenir. Est-ce que tu veux venir? Je dis avec plaisir. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés avec Annick. Le lendemain, Annick, donc je me suis retrouvée à la Maison de la Pierre à Chantilly avec une quarantaine de femmes chefs d'entreprise de la région. Et le lendemain, Annick me téléphone et elle me dit je vous veux à mes côtés. Je lui dis mais je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Elle me dit écoutez, ma petite Issana, j'ai plus de 40 ans d'entreprise, je connais les gens, j'ai du flair pour repérer quelqu'un qui a quelque chose. Et donc, dans un premier temps, les choses vont très vite. Donc, elle veut que je prenne un secteur. Donc, je mets en place des réunions d'abord dans le secteur où j'habitais. Et puis, assez rapidement, elle me dit, écoute, tu prends Chantilly. Sachant que, voilà, pour ces Chantilly, c'est une région très huppée dans l'Oise. Hein. Donc, voilà, je me retrouve donc ambassadrice businesswoman pour Chantilly. Avec des réunions à thème où je faisais intervenir depuis l'avocate jusqu'à la webmaster, jusqu'à tout ce qui tourne autour de l'entreprise, en fait. Hein. Et les femmes, voilà, elles repartaient de là avec des ressources, sachant qu'être entrepreneur et être seul dans son coin, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Donc, on est d'accord. Voilà, le but, c'est vraiment de créer une synergie, créer de l'interaction et faire que les femmes, elles soient fortes, qu'elles soient confiantes et qu'elles puissent gérer leur business la tête sur les épaules. Excellent, excellent. Alors, vous êtes aujourd'hui à Londres. Vous êtes installé à Londres. Bon. D'abord, je sais que certaines personnes doivent se poser la question parce que j'ai précisé ici que vous êtes apprenti BEIDA. Et certes, on est dans un suivi, je suis en train de vous suivre en ce moment, mais j'aimerais quand même poser la question pour la curiosité de ceux qui nous écoutent. Être apprenti BEIDA, ça représente quoi exactement? Être apprenti BEIDA, déjà, ce que je veux que les gens comprennent ici, c'est quoi un BEIDA? Et les BEIDA, je vais dire que ce sont les cousins des Dogons, les cousins des Pygmées. Ce sont les peuples premiers qui sont arrivés, qui ont frôlé le continent Tchèque-Couchéché, qui s'appelle aujourd'hui l'Afrique, et qui sont là depuis 150 000 ans. Donc, si on veut parler de science, si on veut parler... pour moi, la spiritualité, c'est la science, hein, rien de plus. Et être BEIDA, c'est être connecté à la source. C'est pas un cadeau, hein. Ça se mérite. Oui. On se lève pas un matin et puis on se dit je suis BEIDA. D'accord. Impressionnant. Si la régie pouvait nous remettre au centre de l'image, ça serait bien pour ceux qui nous suivent. Bien, alors, là, on a vu un peu d'où vous vient le coaching en image. D'accord. On est ici dans le coaching de l'énergie de l'image puisque c'est ce que vous faites et j'ai envie de demander quand quelqu'un vous rencontre, quand quelqu'un vous contacte pour la première fois, rapidement, quels sont les points sur lesquels vous vous posez pour faire votre analyse? Alors, c'est une très bonne question. Alors, me rencontrer, rien que ma présence déjà, toutes les personnes qui m'ont approché de près dans leur vie, il y a déjà une transformation qui va s'opérer. C'est mon énergie qui est comme ça. C'est Issana. Rien que ça, déjà. Bon, alors, pour être un petit peu plus concret,
quand la personne va me rencontrer, mon travail va être de faire qu'elle soit en résonance avec ses aspirations, de faire en sorte qu'il y ait une concordance, faire en sorte que l'énergie de son image exprime la meilleure version d'elle-même. Alors, j'ai prévu quelques petites anecdotes ou histoires pour que Je ce vous en soit prie. clair, pour que ce soit Mhm, bien clair mhm. ici pour les personnes qui nous écoutent, pour nos auditeurs. Dernièrement, je suis allée manger au restaurant avec la sœur d'un ami. Donc, c'est une Anglaise et donc ça se passe à Londres où j'habite. Et nous nous retrouvons donc dans ce petit restaurant londonien. Ça se passe bien. Puis, à un moment donné, elle sort une photo. Elle sort la photo d'un homme. Et elle me dit, regarde, il est beau, hein. Je regarde, je dis, ah oui, 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 effectivement, pourquoi pas. Elle me dit, tu te rappelles de lui? Je dis, ah oui, je l'ai croisé. Donc, il se trouve que cet homme, c'est l'ami de son frère. Mhm. Et elle me dit, je l'aime. Je dis, d'accord. Et je lui dis, donc, vous êtes ensemble? Il est au courant? Elle me dit, ah non, pas du tout. Je dis, d'accord, donc tu l'aimes, mais il n'est pas au courant. Je lui dis, il est libre? Elle me dit, ah oui, il est célibataire, nous nous textons de temps en temps, mais bon, dans un cadre amical. Et je lui dis, et pourquoi tu ne fais pas ce qu'il faut pour attirer son attention, peut-être pour l'avoir ou pour avoir mieux? Parce que toi, Mhm. pour l'instant, dans ta tête, tu te dis que c'est lui, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Et elle me dit, parce que tu crois qu'on peut faire quelque chose pour ça? Je lui dis, je ne crois pas, je le sais. Et là, elle me dit, d'accord. Mais elle me dit, tu sais, je ne crois pas qu'il s'intéressera à moi. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, il y a une autre femme qu'il regarde souvent, donc c'est une autre amie, c'est un groupe d'amis, qu'il regarde, une femme que je connais, qu'il regarde souvent avec intérêt. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est pas parce qu'un homme regarde une femme que ça y est, soudainement, il y a un intérêt. Mhm. Et là, je lui dis en plus, cette femme dont tu me parles, elle est en couple. Donc, ça veut dire que tu as tes chances. Mhm. Et elle me dit non, je ne vois pas comment. Je lui dis, je suis très étonnée. Je lui dis, est-ce que tu t'aimes, toi? Elle me dit, moi, m'aimer? Ben non. Je lui dis, comment tu veux pouvoir être aimé alors que toi-même, tu ne t'aimes pas? Et donc, j'aurais eu cette femme en coaching. Je serais capable de faire que sa résonance, de faire que l'énergie qu'elle dégage puisse correspondre à ses aspirations. Waouh, Ça, c'est impressionnant. une histoire. J'en ai d'autres, si le temps le permet. Je vous en prie. Là, c'est une copine, donc londonienne, qui me dit dernièrement, écoute, je cherche un appartement. Alors, c'est une copine qui m'a rendu service. J'ai envie de respecter l'énergie de l'échange. Mhm. Je lui dis, écoute, je vais me renseigner pour voir si on peut booster ta recherche d'appartement pour que ça aille plus vite. Donc, je demande donc à un ami, est-ce que tu sais comment on pourrait faire pour aider cette copine? Il me dit, écoute, ça tombe très bien, j'ai mon ami un tel qui est propriétaire de 125 appartements et maisons à Londres et qui est multimillionnaire. Je lui dis, OK. Il me dit, écoute, je nous prends un rendez-vous avec lui au restaurant, s'il est d'accord, comme ça, ce sera une bonne occasion de dîner. OK. Donc, les deux messieurs viennent me chercher avec une voiture qui vaut 300 000 pounds. Le monsieur, l'ami en question qui est multimillionnaire, bon, ben, c'est des Anglais, hein, il est en t-shirt, en short, jusque-là, rien de Rien, mal, hein. rien Oui, c'est vrai. Ouais, rien d'anormal. Il porte sur lui une chaîne qui est 2 fois plus lourde que le collier que je porte, c'est de l'or. Il porte une Rolex. Et bon, voilà, ce sont des détails pour mieux comprendre ce que je veux raconter ici. Nous nous retrouvons au restaurant. Et voilà ce monsieur, juste sa façon de s'asseoir, complètement voutré. Il dégouline, ça coule, la sueur.
dans un restaurant. Et puis, il prend son tissu, là, sa serviette de La table en serviette de coton. table, oui. Il s'essuie avec. Et là, je m'assois comme ça, je me dis d'accord. Et puis, quand on sert le repas, il se jette dessus. Et là, je me dis, c'est un petit cochon à table ou c'est... Je me questionne et à un moment donné, il sort pour fumer. Et l'ami qui m'a invité me dit, je suis désolée, je sais que voilà, tu as un certain savoir-vivre et savoir-être, mais lui, il a des difficultés, il a plein d'argent, mais il a certaines difficultés. Et là, je m'en rends compte que cet homme-là, je pourrais transformer sa vie. Mais Ta bon, vie, il me totalement, faut oui. son engagement, je ne veux pas le forcer. Mais je cherche à comprendre. En discutant un peu avec lui, à un moment donné de la conversation, je lui dis, mais pourquoi tu habites là où tu habites, un quartier très populaire, alors que tu as les moyens d'habiter n'importe quel quartier le plus huppé de Londres? Mhm, Pourquoi pas, par mhm. exemple, tel quartier? Il me dit, ah non, là-bas, on me snob. Je lui dis, à ton avis, pourquoi? Il me dit, bah, je ne sais pas bien, voilà, j'ai du mal avec... Donc, il y a un mal-être. Donc cet Profond, oui. homme se prive de sa vie, passe à côté de lui-même parce qu'il a un problème avec l'énergie de son image. Mais est-ce L'image. qu'il en est conscient? Non, Non, oui. non. Et cet Non. homme, j'ai la capacité pour quelqu'un comme ça de faire en sorte que en 2 jours, même en une journée, qu'il puisse déjà se sentir à l'aise d'aller où ça lui chante d'aller. Sans Et se avec soucier du confiance. regard. Oui, c'est ça, sans se soucier de qu'est-ce qu'on va penser de moi, parce qu'il sait, parce qu'il se manifeste en fait. Mm, mm, Donc ça, mm. c'est une autre histoire. Et j'en ai 2 autres, elles sont courtes. Donc j'ai une dame que j'ai accompagnée qui est donc chef d'entreprise en Guadeloupe. Elle a pris un de mes coachings high ticket en ligne. Nous avons fait son suivi. Ça se passait très bien. Au bout de la moitié de son suivi, elle me dit, Isana, il faut que je vous parle. Je dis, ben oui, je vous écoute. Elle me dit, voilà, ça fait, mon entreprise marche très bien, mes enfants sont quasiment adultes, mais avec mon mari, il ne me regarde plus comme avant, il y a un petit quelque chose qui déconne. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Là, elle me dit, bah, j'aimerais un peu être un sex appeal pour lui, qu'il me regarde. Et là, je continue son suivi. Et à la fin, presque un peu avant la fin du programme, je lui fais une surprise. Je lui fais un coaching en séduction. Et là, la semaine d'après, elle revient me voir. Déjà, je ne la reconnais pas. Elle est elle, quoi. Elle rayonne, elle est lumineuse. Voilà, il y a une énergie là c'est elle, la vraie elle. Et là, elle me dit, tu sais quoi, avec mon mari, c'est waouh. Je dis d'accord. Donc ça, c'est encore un exemple parmi tant d'autres. Et le dernier exemple, c'est une de mes clientes en France, à l'époque, il y a quelques années. Je lui dis, écoute, je suis en train de faire son coaching et puis nous discutons un peu, nous échangeons un peu. Je lui dis, je donne une conférence dans quelques semaines ou dans quelques jours, peu importe. Et là, elle me dit, bah, je viendrai vous aider. Je viendrai pour les PowerPoint, je viendrai vous aider pour que tout se passe bien. Et je lui dis, bah, merci beaucoup. Elle vient donc à cette conférence. Elle ne connaissait pas mon parcours. Elle connaissait mon travail, mais elle ne connaissait pas mon parcours. Et cette femme, elle est cadre supérieur à l'époque. Hein. Elle gagne très bien sa vie. Voilà. Et elle vient à ma conférence. Elle suit, quand je me présente mon parcours, elle rentre chez elle. Là, c'est donc sa copine qui me téléphone, cette webmaster justement, et qui me dit, vous savez quoi? Je lui dis quoi? Elle me dit, ça y est, elle va devenir directrice. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, elle a écouté, elle a entendu votre parcours. Elle se trouvait toutes sortes d'excuses pour dire que je ne suis pas à la hauteur.
Elle se trouvait toutes sortes d'excuses pour dire ce n'est pas pour moi, j'ai mes 2 enfants et mon mari et si le fameux plafond de verre qu'on se bloque, on se fixe soi-même, Pour ne pas avancer. Oui. on s'empêche, on se raconte des histoires incroyables et voilà, on reste là. Et là, cette femme, elle me téléphone, elle me dit voilà, je pense que tu es au courant, je vais postuler pour devenir directrice. Il faut qu'on discute un petit peu parce que je ne veux pas commettre d'impair, que nous puissions discuter de ce que je vais pouvoir manifester, dégager comme impression, comme ne fût-ce que première impression, comme impression générale. Donc, nous travaillons encore. Elle faisait déjà mes coachings, mais nous faisons un coaching spécifique pour le poste. Elle va à son rendez-vous, elle a le poste. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est directrice. Waouh! Ouh, ouh, ouh. Bon, je crois que on a compris les les résultats que vous pouvez apporter pour les personnes qui veulent rentrer en contact avec vous pour vraiment changer l'énergie de leur image. Je sais que quand on dit l'énergie de l'image, il y a certaines personnes qui se disent, waouh, est-ce que l'image a une énergie? Bon, je vous ai, vous qui êtes spécialiste justement dans l'énergie de l'image, j'avais une question quand même particulière à vous poser, c'est comment, comment vous, parce qu'on sent une très forte énergie de votre image, hein, je vous regarde, vous êtes une très belle femme et ma foi, je veux dire, excellemment bien proportionnée, comme on dit. Euh, Moi, j'ai envie de demander aujourd'hui, quand vous avez une femme, moi je suis ronde par exemple, quand vous avez une femme qui est ronde et qui a des problèmes avec l'énergie de son image, vous qui êtes spécialisée là-dedans et très talentueuse dans ce domaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques secondes pour ces femmes qui, on ne dit pas ici qu'elles sont obèses, hein, on est bien très très clair, elles sont plantureuses, voluptueuses et tout ce que vous voulez, mais parce qu'elles n'ont pas la taille S, elles se prennent la tête. Quel conseil vous pouvez donner à ce type de femmes dans la direction de l'énergie de leur image? Merci de me poser cette question parce que effectivement, je rencontre aussi ce genre de femmes-là. Je dis ce genre de femmes parce que c'est quoi d'abord être ronde? Vous savez, j'en ai rencontré qui ont des kilos dans la tête. Et ce qui se passe, c'est que avoir une certaine résonance, ça n'a rien à voir avec le taille S ou taille M ou taille L. D'autant plus que je rencontre des femmes qui me disent non, pour que je puisse prendre en main l'énergie de mon image, je vais d'abord faire un rééquilibrage alimentaire. Je vais d'abord, bon, ben, ce sont des excuses hein, que Ah oui, oui. quand on a peur comme ça d'aller dans une zone de génie, mais bon, ça reste inconfortable hein, parce que ça demande des efforts. On se trouve des excuses pour pouvoir rester là où on est et bien s'ancrer là-dedans. Et là, je préfère que ce soit dire à ces femmes-là, ça peut même aussi être des hommes hein, avec des problèmes de ventre ou un tas de choses, Oui, mais je veux oui. dire voilà, à ces femmes-là qu'il faut faire les choses à l'envers. D'avoir Hmm. ce que j'appelle du charme, d'avoir ce que j'appelle du sex appeal, d'avoir ce que j'appelle la présence, d'avoir une résonance qui correspond à vos aspirations. Ça ne dépend pas de votre taille L ou de votre taille S ou de votre non. Ça ne dépend pas de ça. En faisant les choses à l'envers, on est plus à même de prendre en main tout ce qui nous gêne. Par exemple, une femme qui va me dire j'ai 3 kilos en plus, hein, parce que j'en ai des comme ça qui ont 500 grammes en plus pendant qu'on y est, ou il y a des femmes qui ont peut-être 10 kilos de plus. Moi-même, je suis maman de 2 ados. À ma deuxième grossesse, j'ai pris 20 kilos, donc je sais ce que c'est.
mais je ne me suis jamais penchée sur la question de dire, oh là là, j'ai pris 20 kilos. Et d'ailleurs, ma résonance, personne ne s'est rendu compte que j'avais pris 20 kilos parce que ce moi-là qui correspond à cette résonance, il était là. L'énergie Oui, de votre l'énergie image. était là. Je me suis retrouvée à porter des pantalons de yoga à un moment donné, à cause de cette prise de poids. J'ai jamais eu autant de compliments dans ma vie. Parce que Impressionnant. cette énergie-là était là. Donc, que les femmes arrêtent vraiment de se prendre la tête avec des conneries pareilles. Moi, j'appelle ça des conneries, même s'il peut avoir des gènes, et de prendre les choses à l'envers. De d'abord vibrer haut, de d'abord avoir une énergie qui correspond à vos aspirations. Et après, seulement, si ça vous donnera plus de niaque, ça donne plus de niaque justement pour s'occuper du reste. Et j'ai envie de vous parler en ce moment, je vis à Londres donc, et je prends des cours d'anglais toutes les matinées. Mon anglais, il est correct, mais je veux un anglais beaucoup plus soutenu pour mon business. Donc, du coup, je rencontre des camarades de classe, que ce soit des Russes, des Ukrainiennes, Je crois qu'on peut avoir des photos justement de votre oui, classe. oui, justement, je On va, rencontre on va les très, publier. oui, c'est vraiment une population très internationale comme ça. Et là, je rencontre une camarade, une Russe. Elle a le profil parfait du top modèle sur le magazine de mode. C'est-à-dire que du top modèle à l'occidental, hein, parce que c'est pas les mêmes critères d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Les critères de beauté sont divers. À l'occidental, elle a le profil type. Elle est blonde, elle est grande, elle fait une taille S, voilà. Sauf qu'un jour, déjà en classe, elle se tient, je sais pas, elle a une façon de se tenir à elle. Et un jour, elle dit, je pourrais jamais me tenir aussi droite qu'Isana. J'ai pas la niaque pour, j'ai pas le bagou pour. Et là, je me dis d'accord. Et nous croisons. Elle me dit, mais de toute façon, toi, tu as quelque chose. Qu'est-ce que mon petit ami peut toucher? Tout est plat, je suis un sac d'os. Et là, je me dis, waouh, c'est violent. Comment on peut se voir comme ça? Alors que d'un autre côté, on se retrouve avec malheureusement des jeunes filles ou des jeunes femmes qui sont prêtes à n'importe quoi pour lui ressembler. Donc, vous voyez que c'est une question vraiment de mindset, une question d'énergie, une Oui, question de oui. résonance, une question de compréhension de c'est quoi le moi, c'est quoi la vraie moi. Il y a beaucoup d'ignorance là-dedans. Je vais aller même sur des femmes qui n'ont peut-être pas forcément de problème de poids, mais qui sont des mamans, qui vont se retrouver dans des situations où elles vont se dire, voilà, je veux me mettre entre parenthèses parce que mes enfants, parce que mon mari, parce que mon entreprise, il y en a qui ne sont pas forcément mamans, mais qui sont carriéristes et qui vont comme ça s'auto-saboter en circonscrivant leur vie uniquement à la carrière, au mariage, à la maternité, en se trouvant toutes sortes d'excuses pour ne jamais se prendre véritablement en main. Et là, la question, c'est, mesdames ou messieurs, est-ce que votre vie se circonscrit uniquement au fait que vous soyez parents, au fait que vous ayez une entreprise, au fait, est-ce que tout tourne autour de uniquement vos rondeurs? C'est un ensemble de choses. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et oui, je vous dis, il y a autre chose. Avec Isana, qui est coach de lumière, elle vous secoue, elle réveille, elle allume votre lampe ou alors elle la ravive pour que vous puissiez arrêter de vous bloquer, de vous fixer des plafonds de verre qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas lieu d'être et que vous puissiez vous manifester en utilisant votre énergie. Impressionnant, impressionnant. Il y a une question aussi qui me vient. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de 3 problèmes que peuvent traverser les personnes qui ont une énergie de leur image qui est déséquilibrée?
Oui, effectivement, les problèmes sont multiples. Le premier problème, c'est un problème de mal-être. Il n'y a pas vraiment d'épanouissement. Je vous ai parlé des mamans tout à l'heure. J'ai connu enfin, il y en a plusieurs, hein, mais c'est un exemple, une maman qui était vraiment complètement à la masse, comme ça, et je lui disais, mais il faut peut-être que tu t'occupes de toi. Il serait peut-être temps. Elle me disait, mes enfants d'abord. Mm. Donc Oui, ça c'est un oui. signe d'un mal-être véritable, parce Mm. que qu'est-ce qu'on a envie de montrer à nos enfants, sachant que les enfants apprennent par l'exemple? Est-ce une énergie de sacrifice? Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a un problème avec l'énergie de son image, ou est-ce qu'une énergie de vie, une Oui, énergie vibrante? Ça, oui, c'est un oui. problème vraiment véritable. Vous allez avoir ce genre de personnes. Tout à l'heure, je vous parlais des carriéristes. J'ai eu un coaching dernièrement d'une jeune femme qui a un très bon poste dans les assurances et qui est justement carriériste. Elle se retrouve en coaching avec moi. Et là, je lui dis, bon, qu'est-ce qui vous amène? Elle me dit, voilà, côté carrière, voilà, tout est parfait. J'ai la carrière de mes rêves. C'est une très belle femme. Et là, je dis, oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle me dit, il se trouve que je fais fuir les hommes. Je lui dis, d'accord, vous faites fuir les hommes. Comment ça se manifeste? Elle me dit, voilà, mon dernier petit ami et même l'avant-dernier, je faisais des crises de jalousie. Je l'appelais chaque 5 minutes pour savoir pourquoi il m'a choisi moi, qui ai des formes un peu pulpeuses, et pourquoi pas une femme plus maigre ou plus mince. Je dis, d'accord. Je la regarde, elle est comme moi, physiquement, Mhm. mais pour elle, c'est trop. Et en discutant, elle me dit, je réussis à faire qu'elle remonte un peu plus loin. Elle me dit, j'ai souffert à l'adolescence. J'étais dans un milieu, comment dire, où tout le monde était mince, tout le monde était blonde, et j'étais la seule qui était brune, qui avait un peu de forme. Sauf qu'on passait le temps à me dire, tu as intérêt à étudier parce que tu as trop de forme. Aucun homme ne voudra d'une femme qui a des formes. Je dis, waouh. Et j'ai été harcelée à l'école, me dit-elle, les camarades me trouvaient toujours trop pulpeuse, trop de fesses, trop de... Et là, vous voyez qu'en étant dans sa carrière, dans les assurances, elle se retrouve avec un problème Oui. d'acceptation, un problème de manifestation. Elle fait fuir les hommes. Elle a une vie Mm. amoureuse particulièrement malheureuse. Et moi, j'ai la capacité de faire qu'une femme, une telle femme, qu'elle puisse non seulement se retrouver, qu'elle puisse s'accepter, et que, avec les hommes, que ce soit en mode bonheur. Mm. Ça, Mm. ça en est un autre. Mhm. Euh, je peux aussi aller sur quel genre de femme? Oui, je pense que j'ai fait le tour un peu. Non, on a fait le tour. Surtout que je sais, et c'est ça que j'ai trouvé impressionnant chez vous. Je sais que vous coachez les hommes. Hein, il faut Mhm, bien qu'on soit clair là-dessus. Vous coachez mhm, les hommes, vous coachez les femmes, vous oui. coachez même les adolescents. Ça, j'ai trouvé quand même impressionnant parce que les adolescents, bon, vous êtes mère de 2 enfants, moi aussi, on sait ce que c'est que l'adolescence. Et je me disais, waouh, comment vous faites pour connecter assez avec un adolescent ou une adolescente pour Mhm, arriver à l'équilibrer par rapport à l'énergie de son image? Est-ce que vous mhm, pouvez nous toucher un petit mot? Parce que ça, c'est très, très important sur vraiment comment vous sentez l'énergie de certains adolescents avec qui vous travaillez pour justement les amener, malgré leur jeune âge, mhm, comment dire, à s'exprimer et à reprendre le contrôle de l'énergie de leur image. mhm. Oui, en effet. Là, tout à l'heure, nous parlions des adolescents, notamment, qui voudraient ressembler à travers certains médias à un tel ou à un tel autre, et ça peut être une catastrophe, en effet, ou d'autres qui vouent à l'image, justement, un culte absolument démesuré.
C'est vrai que l'adolescence, c'est une période qui peut être plus ou moins délicate. Moi-même, comme vous l'avez dit, je suis maman Mm, d'un ado qui est presque adulte et puis d'une mhm, ado. Je peux dire que ma, mon, mon, mon intuition, à travers le chamanisme, à travers ma grand-mère, j'ai une intuition qui est particulièrement développée. Et ça me facilite quand même de pouvoir m'adapter, quelle que soit la situation. Ça me permet de pouvoir me retrouver dans un endroit comme le bidonville qu'on a vu tout à l'heure et ne pas avoir aucun problème et de me retrouver aussi à Knightsbridge ou à Mayfair et de ne avoir aucun problème. Donc, mm, oui, je parlerai beaucoup d'intuition, de capacité d'adaptation. J'ai une facilité vraiment d'adaptabilité qui est forte à travers mon mm, parcours. Je mm. suis quand même née voilà, au Cameroun. Je me suis retrouvée à la mort de ma grand-mère parachutée dans un bidonville avec un poids extrême, une violence extrême, parce qu'il y avait tout un bataillon qui voulait cette puissance chamanique, sauf que quand Oui, on a 10 oui. ans, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? J'ai dû renaître de mes cendres plusieurs fois. C'est un long combat, hein, plusieurs décennies. Alors que moi-même, je disais, je n'en veux pas de ce pouvoir chamanique parce que je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce que ma grand-mère m'a laissé et que j'ai dû me rendre, comment dire, à l'évidence qu'il fallait m'accepter. Et Mm. c'est parce que ce pouvoir, finalement, c'est moi. C'est un Donc, du coup, cadeau au monde, hein? C'est un c'est un cadeau au cadeau au monde. monde. Oui. Et voilà. Et grâce à ça, ma simple présence, je vous disais dès le début de ce live, ma simple présence, elle apaise. Partout où je Mm, suis, mm, je suis un peu comme une catalyseuse. Et puis, j'apporte l'amour au monde, j'apporte la paix, j'apporte l'énergie. Je fais que les gens s'équilibrent. Donc, j'ai par exemple une très jeune camarade de classe qui est d'origine ukrainienne et je suis un peu comme sa maman. Nous sommes assez proches. Vous parliez de comment on connecte. Elle est à mon contact, je ne vous dis pas. Elle a tendance à vouloir se mettre sous mon aisselle et je lui ai donné quelques astuces. Elle me dit alors, Isana, tu sais quoi, quand je me balade dans la rue, je me sens, I feel like a princess. Je me sens comme une princesse. Je lui dis, mais tu es une princesse. mm. Oui, oui, Tu l'es. oui. Donc, L'expression, oui. oui. Oh là là, c'est impressionnant. Moi, je suis très contente de vous avoir eu. J'ai quand même deux petites questions qui me taraudent. Oui. Moi, je me dis, premièrement, je vous vois, vous êtes lumineuse, vous êtes mère. Vous êtes mariée, mère de deux enfants, vous avez votre activité, vous avez beaucoup de choses que vous faites. Mhm. Comment vous faites pour entretenir cette morphologie, ce teint, c'est incroyable quand même. Ça, c'est ma première question. Moi, je suis curieuse. Comment vous faites? Je suis apprentie Beda. C'est pas pour Oh, rien. oui, je comprends. Oh là là, je comprends. Oui. Euh, j'ai toutefois une dernière question qui est très importante. Euh, Vous avez une forte énergie en vous, on le comprend en écoutant votre histoire, d'où vous venez, quel est le processus que vous avez suivi, où vous êtes aujourd'hui dans une réussite entière. Je me demande, euh, je suis, on va dire, je suis votre mentor dans un suivi que nous sommes en train de faire. Mais une aussi belle femme que vous, avec, comment dire, cette énergie en vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir prendre un suivi avec moi? Mm. C'est une question excellente. Euh, je vous ai dit que lorsque un de mes proches m'a partagé cette vidéo de vous, j'ai pas eu besoin d'une demi-heure, j'ai pas eu besoin d'une heure. J'ai regardé 5 minutes, ça m'a suffi. Euh, je pense que vous êtes pour le monde une bénédiction. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte et faire un suivi avec vous
Enfin, moi, j'ai cette intuition qui est assez développée, donc j'ai les yeux fermés, je vous aurais touché, j'aurais dit c'est elle. Mais pour que les gens comprennent bien, faire un suivi avec vous, c'est une bénédiction. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait. Nous sommes des lumières. Vous êtes des lumières, vous qui nous regardez. Et est-ce que vous en avez conscience? Oui. Maître Dayem Kaya, elle fait en sorte que vous puissiez connecter avec votre lumière. Elle vous connecte directement à la source. Et qu'est-ce qui a fait que je puisse prendre ce suivi? Je veux dire, la question, c'est évident. La question, pour moi, elle ne se pose pas. Bon, j'ai envie encore une dernière fois, on est quasiment 1 heure, j'ai envie encore une dernière fois de vous encourager, vous qui nous regardez, prenez un coaching en énergie de l'image avec Isana parce que je peux vous dire une chose. J'ai regardé un peu comment elle gère certaines choses et j'ai été impressionnée parce que moi qui suis Beida qui pousse les gens dans la lumière, elle vous pousse à exprimer carrément. C'est là où je trouve impressionnant. Elle vous pousse à sortir avec toute la force et la puissance, l'énergie de votre image, ce qui fait que ensuite, même quand vous vous habillez, vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous voulez projeter et vous êtes capable de faire ressentir aux autres, sans nul besoin d'ailleurs de vous exprimer, en vous observant, vous êtes capable de faire ressentir aux autres qui vous êtes et vous êtes même capable d'influencer leur bien-être juste avec vous-même. Donc, Isana, c'était une énorme bénédiction, une très grande joie de vous avoir aujourd'hui. Et je pense que cette bénédiction que vous êtes, cette lumière que vous êtes, beaucoup de personnes vont en profiter. Voilà, je crois que tout le long du live, vous avez vu apparaître en dessous ses contacts. Vous avez son numéro WhatsApp qui est apparu. Voilà. Alors là, je vois une question de Solange. Solange dit dans quel groupe d'énergie rentre l'énergie de l'image? Oh, bon. Issana, je vous laisse répondre. Merci Solange pour cette très belle question. Je ne sais pas ce que vous entendez par groupe d'énergie. Ça aurait été bien de savoir déjà quels sont les différents groupes d'énergie selon votre définition de l'énergie. Mais bon, selon moi, l'énergie de l'image rentre dans votre résonance. C'est un peu, pour faire très simple, c'est votre première impression. Quand on vous voit, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez au monde? Vous voyez là, Solange, aujourd'hui, je porte par exemple ce collier. Ça, c'est un aspect, par exemple, de l'énergie de l'image. J'ai été l'acheter. Est-ce que vous savez que le simple fait d'acheter quoi que ce soit que vous porterez sur vous, qui se retrouvera dans votre garde-robe, vous achetez une entité? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous achetez? Quand vous l'achetez, par exemple, ce collier, ce chapeau, cette robe, cette couleur ou telle autre, à quoi vous pensez? Dans quel groupe d'énergie pensez-vous être quand vous achetez ça? Je ne sais pas, Solange, si c'est clair pour vous, mais voilà ce que je peux vous dire. Je pense que Solange parlait des groupes d'énergie du Kunzu, énergie sexuelle, énergie de vie, énergie de l'échange, énergie spirituelle. Je pense que, si je ne me trompe pas, justement, l'énergie de l'image rentre dans l'énergie sexuelle et l'énergie de l'échange, justement. Puisque c'est vraiment, vous échangez quelque chose quand on vous regarde, mais en même temps, dans votre énergie sexuelle, c'est-à-dire votre personnalité physique, transparaît par l'énergie de l'image et rentre en compte dans votre coaching. Oh, mon Dieu, on n'a pas envie de se séparer, c'est pas possible. Mais
écoutez, on recevra encore sûrement Isana ici parce que on a à peine, alors je vous le dis, hein, on a à peine égratigné la surface et on est ici sur la surface de l'iceberg. Donc, on n'est même pas encore à l'intérieur même de la surface elle-même. Euh, Merci beaucoup, Issana, je sais que vous êtes très occupée et que c'est pas évident. Merci d'avoir pris cette heure pour être avec nous, pour nous partager un petit peu hein, votre quotidien, le monde de votre travail. Et j'ai envie, avant quand nous nous séparions, j'ai envie quand même de vous poser une dernière question. En tant que Issana, parce que c'est un nom qui est très puissant, on sait, on l'a entendu, votre grand-mère était chamane, énergie que vous avez repris, hein, qui constitue totalement ce que vous êtes aujourd'hui. En tant que Issana, qu'est-ce que vous vous préparez à donner au monde, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous vous préparez à laisser comme griffe dans le monde par rapport à votre travail sur le coaching de l'énergie de l'image? Avant de vous répondre, je vais m'adresser à Joline. Oh! Ouh, voilà. Joline. Oh là là! Donc, voilà. Je vais m'adresser à Joline parce qu'elle est anglaise. Elle mange du fish and chip, elle mange du pudding, du roast beef et moi, je mange le bongo chobi. Je veux simplement dire, Joline, my man est debout comme un baobab. Que je sois congolibon ou pas. Vous parliez de femmes rondes tout à l'heure. Oui. Je peux vous parler de femmes avec cheveux, sans cheveux. Qu'est-ce qu'on a envie de... Qu'est-ce que j'ai envie de laisser au monde comme griffe? J'ai envie que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que vous puissiez vous manifester. Issana vous dit qu'elle est coach de lumière. Cette coach capable de vous booster même quand vous êtes au plus bas. Artifice ou pas. C'est pas, voilà. Moi, je suis pour. Je suis contre aussi. Ça dépend de chacun. Oh, c'est un message extraordinaire. Alors, Fidèle qui dit quelle énergie travailler en premier, l'énergie sexuelle ou l'énergie de l'image? D'accord. Question piège. Fidèle qui est une femme, vous êtes très, très maligne, Fidèle. Qu'est-ce que vous avez envie de travailler en premier? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire les choses à l'envers. L'énergie de l'image, c'est quelque chose de vraiment très global. Et en travaillant l'énergie de son image, on travaille systématiquement son énergie sexuelle. Les deux vont de pair. Si vous partez uniquement sur l'énergie sexuelle et que votre résonance ne correspond pas, qu'est-ce que vous allez raconter au monde? Vous allez être séparé de vous-même. Et l'énergie sexuelle, je sais, c'est une énergie particulière. Elle est vraiment, c'est une des énergies vraiment, je dirais, les plus importantes. Mais, comme je vous l'ai dit, encore une fois, se manifester, c'est aussi équilibrer son énergie sexuelle. Magnifique message. J'aimerais préciser à tous ceux qui nous écoutent, je vous l'ai déjà dit, hein, la gratuité, c'est très, très dangereux. D'accord? Alors, Fidèle qui précise que l'énergie de Issana perce son écran, elle en pleure. Ça, vous voyez, l'énergie d'Issana est déjà en train de modifier des choses. Donc, prenez contact avec Issana parce qu'elle fait un bilan de l'énergie de votre image. Et s'il vous plaît, je vous l'ai dit plusieurs fois,
Hein? Voilà, c'est marqué en dessous, bilan de l'énergie en image avec Isana pendant 1h30. Voilà, elle ira à la rencontre de votre résonance avec vous. Et je tiens à vous préciser, messieurs, mesdames, investissez sur votre bien-être et sur la résonance que ce genre de cette lecture de l'image, de l'énergie de votre image peut vous apporter comme bénéfice dans les années qui viennent. Et surtout, vous savez, chez nous, les Beïda, vous voyez vous voyez un spécimen juste en face de vous, on dit quelque chose de très particulier, c'est que chez nous, d'accord, il faut être très, très clair, quand on veut quelque chose, il faut l'affirmer et il faut le crier très fort. Donc, voilà, contactez directement Isana. Alors, Pauline qui dit merci, ça a été un délice de vous écouter. Voilà, excellent, très bonne chose. Alors, Fidèle qui dit l'investissement sur soi est le meilleur investissement. Ça, absolument. On sent des personnes qui vraiment, effectivement, comprennent de quoi est-ce qu'on parle. Elda qui dit merci beaucoup pour cette belle rencontre. Magnifique. Je peux vous dire que c'est une rencontre de taille et je sais de quoi je parle. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup de bénédictions à Isana pour avoir pris du temps pour nous. Beaucoup, beaucoup de bénédictions à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, ceux que ça a fait grandir. Alors, Aline Ledoux qui dit, Maître, je souhaite investir sur moi. Je vous ai laissé un message. Je sais que vous êtes très occupé, mais ne m'oubliez pas. Je ne vais pas vous oublier. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser, ça viendra. Avec Isana, vous savez, j'ai à cœur que dans des moments prochains, qu'on puisse déjà faire une conférence en présentiel toutes les deux, parce que c'est très, très important ce qu'elle est en train de faire. Mais en plus, je me dis, elle est en train d'écrire un livre en ce moment, Isana, qui parle de son histoire. Et j'ose espérer, vraiment, elle est là et je le lui dis directement, quand ce livre sera fini, j'aimerais avoir l'immense honneur d'avoir la possibilité de vous en parler ici, parce que je pense que la vie que cette magnifique dame a vécue, la force, la détermination qu'elle a eue, d'où elle est partie et où elle en est aujourd'hui, ça va vous permettre à chacun d'entre vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit le désespoir, quelles que soient les idées noires que vous avez, je vais vous dire une chose, il y a toujours un moyen pour vous de réussir. D'accord? Et cette femme, à elle seule, son histoire, son parcours, ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui dans son coaching, dans l'énergie de l'image, prouve bien qu'avec de la détermination, on finit toujours par réussir, pourvu que vos énergies soient équilibrées, et c'est son cas. Et vraiment, Isana, oui, Pascal qui dit 2 femmes exemplaires. Merci beaucoup. Je suis vraiment, ça a été un honneur pour moi de vous présenter. Alors, Cédric, comment me joindre? Écoutez, sur ma page, vous avez un numéro WhatsApp et un numéro de téléphone. Voilà, pour me contacter. Là, vous avez le numéro d'Isana qui apparaît. Elle est à Londres, donc contactez-la, ça va faire quelque chose d'extraordinaire. Isana, merci beaucoup d'avoir été avec moi pendant cette émission. Merci beaucoup pour les bénédictions que vous avez apportées ce soir, la lumière que vous avez apportée. Et vraiment, je vous remercie encore et je vous dis, j'espère qu'on va pouvoir refaire une émission dans quelques temps et pouvoir rentrer encore en profondeur dans l'exceptionnel travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis, nous, on est dans notre suivi, mais je vous dis à bientôt parce que ça va être encore un énorme plaisir de vous avoir dans une émission comme celle-ci bientôt. Merci beaucoup et
Bon, je souhaite une excellente soirée à vous tous. Beaucoup de bénédictions, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Prenez soin de vous, de votre vie, de votre famille et donnez la possibilité aux personnes qui peuvent vous aider, comme Isana, à atteindre vos objectifs, de rentrer dans votre vie, de pouvoir vous guider et de changer les choses efficacement. Je vous embrasse très, très fort et merci Isana et je vous dis à bientôt à tous. À bientôt.